Premier trimestre très décevant pour les finances publiques congolaises n'ont pas réussi à atteindre les prévisions trimestrielles de 2023. Cette situation de contre-performance a poussé la haute direction de la DGRAD à initier une sorte de retraite de réflexion et de peaufinage de nouvelles stratégies pour relever les défis de mobilisation des recettes non fiscales de l'État au cours de cet exercice budgétaire. Pendant ce temps, la Direction générale des impôts DGI invite tous les contribuables concernés à s'acquitter du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits, l'exercice fiscal 2024, revenu 2023, au plus tard le 31 mai 2023. En dépit des grosses difficultés d'acheminement de matériel, le projet de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï oriental prend de plus en plus corps. Il a fait l'objet d'une réunion d'évaluation entre la haute direction du FPI et tous les partenaires impliqués dans les travaux de construction de cette centrale énergétique. Ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Marlène Bassoussou Sessako. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre ces numéros de fiscalité et développement, magazine d'information économico-financière et dossier de développement au Congo-Kinshasa. Des inquiétudes autour de la santé des finances publiques congolaises qui n'est pas du tout bonne. Au premier trimestre de l'exercice budgétaire 2023, les 3 régies financières congolaises n'ont pas atteint les prévisions. Une situation qui a poussé la haute direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD d'organiser un séminaire d'évaluation des recettes mobilisées en vue de peaufiner de nouvelles stratégies pour remédier à la contre-performance enregistrée au premier trimestre 2023. Ouvert le 18 mai à la salle Sacré-Cœur dans la commune d'Elagombe, ce séminaire va se clôturer le 24 mai prochain. Geneviève Mizegele Katengesia, Fafa Makitoudoma, nous signe ce reportage. Situation presque chaotique au premier trimestre de l'année en cours. Les recettes mobilisées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD n'ont pas atteint les prévisions trimestrielles. L'air est grave. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Face à cette réalité alarmante, cadres et agents de la DGRAD sous les hauts commandements du directeur général Jean-Parfait Tabala Mourandikiré travaillent en retrait depuis le 18 mai 2023 pour évaluer les facteurs ayant entraîné cette contre-performance dans la mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Car au premier trimestre 2023, la régie financière n'a pu mobiliser que 679 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux de réalisation de 17,21%. Ces experts de la DGRAD et les délégués des services d'assiette n'ont que quelques jours pour réfléchir intelligemment et peaufiner de nouvelles stratégies devant permettre à la régie financière de donner des réponses positives aux attentes du gouvernement. Ce que nous comptons faire, c'est d'avoir avec les services d'assiette des stratégies qui répondent à notre objectif, celui de la mobilisation de 3 950 milliards. Je vous dis que tout à l'heure, sur les 3 premiers mois, nous avons réalisé 679 milliards du budget annuel, mais nous croyons que les minima étant de 100%, nous devons justement être autocritiques pour trouver des réponses. Ce que nous ne pouvons pas avoir comme réponse, ça sera une information apportée à ceux qui nous lisent, ou à ceux qui nous lisent nos rapports, à ceux qui attendent de nos assignations. Mais nous sommes déterminés donc avec les administrations à regarder dans la même direction et de critiquer justement les pesanteurs qui plombent nos résultats, à savoir les effets conjoncturels et que nous espérons qu'ils vont passer. J'ai parlé ici des coûts de nos matières premières. Vous savez que nous sommes essentiellement
nos recettes sont portées essentiellement par le secteur minier, le secteur pétrolier, donc le secteur extractif. Et donc nous avons, à part les cours miniers, nous avons des lectures de nos actes pour savoir où est-ce qu'il y a eu des erreurs dans la fixation des actes, parce qu'il y en a aussi, les erreurs étant humaines. Il y a de ces actes, en tout cas, qui jusqu'à l'année ne pourront pas atteindre les assignations escomptées, comme dans les télécommunications, pour certains actes où l'erreur de calcul a été faite, où on a doublé les résultats du premier semestre de l'année antérieure et où, se fixant sur l'année, on a tout simplement doublé, croyant qu'à la fin de l'année, on pourrait atteindre le double du montant. C'est une erreur, c'est des erreurs à corriger pour l'avenir. Et ainsi de suite. Donc nous allons faire une relecture de tous les actes. Nous en avons 245. On va passer acte par acte, secteur par secteur et trouver des réponses. Certes, l'exercice budgétaire de l'année 2023 ayant mal démarré sur fond des contre-performances en termes de mobilisation des recettes non fiscales de l'État, de façon globale, il sera peut-être très difficile, mais pas impossible à la DGRAD de combler ces gaps. L'accélération des réformes engagées avec l'informatisation des services, la franche collaboration entre la régie financière et les services d'assiette, ainsi que le civisme fiscal dont les chefs des assujettis sont autant d'éléments qui pourront permettre à la DGRAD d'atteindre un niveau de recettes acceptable. Le civisme fiscal et le respect strict des textes légaux et réglementaires amènent toujours à la maximisation de recettes publiques et la DGRAD, qui intervient à l'étape de l'ordonnancement et du recouvrement dans la chaîne de la recette, compte énormément sur la franche collaboration des services d'assiette qui procèdent en amont à la constatation et la liquidation. Comme la police nationale congolaise, en tant que service d'assiette, est capable de donner à l'État suffisamment les moyens de sa politique grâce à la contravention routière. Pour mieux le comprendre, je vous convie à suivre ces spots. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo. Oh mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, $100. Sinon, avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Alors, veuille. Hein? Veuille. Et on a petit non. Bakangi ngati veuille. Bakangi pas roulagement quoi. Veuille, solane. Mais personne n'était veuille. Ah. Veuille. Bon. Naka petit na waka vena ngai. Naka petit na veuille. Veuille. Si maman 60 ba petit ba sauver na palega. Oh, pourquoi on se la nène là oh. Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon nom PJ, je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, 20 à $50. Défaut de document de bord, 20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire. Et le rapport du commandant, commissaire, Donc, toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message?
Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Worok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception. Et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt, il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa. Et puis, une dizaine de douaniers venus des différentes provinces de la RDC a été mise à niveau dans les domaines des réseaux informatiques. Ces cadres et agents de la direction des douanes et axes DGDA font partie de la direction des systèmes et technologies de l'information DSTI. Cette série de formations dans le secteur informatique a été initiée par l'Académie Cisco, leader mondial des solutions informatiques. Formation clôturée samedi 20 mai 2023 à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA dans la commune de Barumbu, nous dit Jocelyn Babalomba et Céline Bumba Angelani dans ces reportages. Ils sont tous venus de quelques provinces douanières de la RDC à travers la direction des systèmes et technologies de l'information DSTI. Ces douaniers ont été formés durant 2 semaines sur les réseaux informatiques. Cette formation a été assurée par l'Académie Cisco, leader mondial des solutions informatiques au Congo-Kinshasa, visant à relever ainsi le niveau de ces techniciens dans les domaines des réseaux informatiques. Et c'est dans l'objectif non seulement de les professionnaliser
personnalisés, mais aussi et surtout de les doter des compétences requises pour mieux gérer tous les systèmes informatiques de la douane congolaise. Nous travaillons sur les équipements Cisco et tout le réseau est géré principalement sur du matériel Cisco. C'est pour cette raison que nous avons fait venir nos techniciens qui gèrent au quotidien le réseau de la douane pour une formation ici à Kinshasa. Tout se passe aujourd'hui en réseau. Vous pouvez être dans n'importe quel coin du pays, vous travaillez sur le système qui est basé ici à Kinshasa. Alors les techniciens qui gèrent notre système doivent être formés. Chacun, avec le niveau qu'il est venu, il va repartir avec un surplus qu'il va aller appliquer à son lieu d'affectation. Ok, c'est la formation qui vise à former professionnels au domaine de réseau informatique, pour donner des compétences pratiques pour mieux gérer leur réseau informatique. La formation forme sur 3 modules du réseau CCNA, l'administration réseau. Il y a le premier module qui voit une notion de base sur tout ce qui est le modèle OSI. Et le deuxième module qui parle sur la configuration des différents équipements, notamment tel que vous voyez là, le routeur et le switch. Et le troisième module qui parle aussi sur l'implémentation des différents protocoles de routage, et également une nouvelle technologie avec intelligence artificielle, automatisation et autres. La même formation va se poursuivre à partir de ce lundi 22 mai 2023 avec un autre groupe de techniciens en informatique à l'Académie Cisco située dans l'enceinte de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Mercredi 30 mai 2023, c'est la date butoir pour les paiements du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, exercice fiscal 2024, revenu 2023. La Direction générale des impôts DGI invite tous les contribuables concernés par cette échéance fiscale à s'acquitter correctement et honnêtement de leurs obligations fiscales, surtout dans les délais échus. Les détails dans cette lecture des Prescasika Nakinzonzi. Annie, bienvenue. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 intervient le mercredi 31 mai 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'IBP déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le montant de l'acompte dû est à payer dans son intégralité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 qui interdit les compensations. Par ailleurs, les défauts ou l'insuffisance de paiement de l'acompte provisionnel dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ces mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau des versements d'acompte sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau des versements d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas.
C'est un communiqué fait à Kinshasa le 15 mai 2023, signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. La construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans les Kasaï oriental a été au centre d'une réunion d'évaluation entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et ses partenaires impliqués dans les travaux de construction de ces projets énergétiques. C'était du 15 au 16 mai dernier au siège du FPI, ici même à Kinshasa. Les précisions avec nos confrères de la cellule de communication et presse de cet établissement public. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ces rencontres qui ont duré des jours durant à Kinshasa entre les parties engagées dans la réalisation du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï oriental, à savoir le Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hassan Alam Pejesco, le groupement égyptien qui est le constructeur du projet, Grant International Group qui assure le contrôle et la surveillance, et enfin, le consortium égyptien des entreprises IGAD a été voulu pour assurer le suivi de la mise en œuvre et du contrôle de ce projet énergétique. À en croire le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, ces assises ont eu pour objectif essentiel d'anticiper sur l'issue heureuse de la clôture de ce projet capital pour le développement de la contrée du Kasaï oriental. L'aboutissement heureux de l'exécution d'un contrat repose sur la bonne foi entre les parties, car si chacune d'elles cherche à se cramponner sur ses droits, elle doit s'assurer d'être conforme en tout point sur les obligations vis-à-vis de l'autre. Les FPI restent attachés à ces principes directeurs, qui par ailleurs a guidé ses actions et prises de position dans l'exécution du présent contrat. Il attend de toutes les parties prenantes la démonstration de cette même attitude. Et si, sur le terrain, les travaux ont atteint à ce jour près de 70% d'avancement, et c'est là, à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes, il est aussi admis par tous que les délais impartis quant à la clôture du projet est largement dépassé. La raison évoquée et reconnue par tous demeure l'enclavement de la région du Kasaï. Cette réalité endogène, nous ne cesserons de l'évoquer, elle demeure un vrai casse-tête. François Mpouila est cadre du FPI, mais aussi team leader du projet. Il y a eu des défis de part et d'autre. Chez nous, le plus grand défi que nous avons, c'est la logistique. La logistique au niveau de chez nous, l'essentiel de la logistique, nous utilisons le chemin de fer, la SNCC. Au moment où je vous parle ici, nous avons des wagons qui sont à Tengue, nous avons des wagons qui sont à Luena, nous avons des wagons qui sont à Kamina et quelques wagons viennent d'arriver à Mouinadito. Nous faisons avec la logistique interne et nous avions pris un engagement avec la SNCC de nous aider dans ce sens-là. Le souhait serait que le projet de la centrale photovoltaïque de Chipuka soit opérationnel d'ici décembre 2023 et ça, la partie égyptienne en est consciente. Face donc à ces nouveaux challenges, Reda Boulos, le CEO du consortium IGAD, fait un plaidoyer. Je demanderai à tous les participants qui comme la SNCC et d'autres, de nous aider également pour pouvoir surmonter ce problème. C'est un target, ça veut dire que tout le monde doit travailler ensemble pour le surmonter. Ces assises se bouclent sur une note positive. Toutes les parties engagées dans la matérialisation de ce projet des Chipuka ont résolu de la mise en place d'un programme de crise assorti d'un nouveau chronogramme des activités prioritaires à mener pour boucler ce projet qui tient à cœur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Lutte contre la corruption, la malversation financière et les détournements de fonds publics, voilà en gros le combat au quotidien de l'Inspection générale des finances IGF, conduite des mains des maîtres par l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete Key. Pour comprendre son combat, je vous convie à suivre cet élément. Enfin! Viva! Viva, viva, viva! Toyaki kotika mutu te, madame, oza wapi? Fous-moi manza! Oh, les enfants! Papa. Bonjour, papa! Papa Naba! Na gagné marché. Oh, y'a l'état? Bien sûr! Oh, nzamba zwa lokumu! Yo mutu kotaka na internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles, na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka o ya leta nano sali te ndaku na Los Angeles me wane komi détournement. Oh! Tala ngai tala bana kuba sadilanga kuba dilanga kuba kanga milanga keba na IGF na justice mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop. Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. Bon, petit. Ah, bah j'étais. Société Mayuya Import-Export. Mon Dieu. Merci. Ah, 100 000 $. Aujourd'hui, mamboula na mon peuple. Ou à des théories, tout ça la pratique. Bokita mouké. Bon, tout ça la négi, tout ça la. Yo pesangay 50 000 $, 49 000 $, wana, tout tikelio. Moi, 1000 wana ya suka. Tobaki na kesi ya leta, de toutes les façons. Kesi yango etambolaka te, biso bato totambolaka. Chef, et bela mbongo ndenge wana 1000 $ kaka pona l'État. Futa mbongo na yo na kesi ya l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Une forte pluie suivie d'une coulée, des boues et d'une avalanche de pierres s'était abattue dans la soirée du 4 mai 2023 dans les territoires de Calais et dans la province du Sud Kivu, entraînant mort d'hommes et des dégâts matériels importants. Depuis lors, les habitants des deux localités les plus touchées, Nyamukubi et Bouchouchou, continuent d'enterrer leurs morts dans un dénouement complet. Une situation qui n'a pas laissé indifférent Angèle Cosmétique qui vient de voler au secours des rescapés avec 25 tonnes de vivres et non-vivres composés de riz, haricots, tentes, matelas, bâches, couvertures et des ustensiles de cuisine. Assistance humanitaire remise sur place aux bénéficiaires par le délégué général du groupe Angèle, Jérôme Sekana Penepapa. Retour sur ces gestes de compassion d'Angèle Cosmétique par Fabien Luboulou Bakayaka et bienvenue Mouela Mukendi. C'est un spectacle désolant et apocalyptique qui s'est offert depuis les bateaux à Jérôme Sekana Penepapa, délégué général d'Angèle Cosmétique à Calais, à son arrivée dans les environs des deux localités sinistrées. La nature en furie n'a épargné personne et a tout simplement tout rasé sur son passage. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, animaux domestiques ont tous péri sous les décombres de leurs habitations ou par noyade dans les eaux du lac Kivu lors du passage de ces eaux meurtrières venues des montagnes surplombant les désagglomérations. Accueilli au bas de la passerelle du bateau affrété par Angèle Cosmétique pour la circonstance, par l'administrateur du territoire de Calais, Thomas Zirimo Bagabo, et une foule compacte et affligée par le drame et qui voulait se servir à force des biceps, les plus forts s'étant déjà positionnés tout autour du bateau, Jérôme Sekana a appelé toute l'assistance à observer l'ordre et la discipline qui vont permettre une bonne répartition de l'aide avant de donner le message de compassion d'Angèle Cosmétique. Sasa tuelewane vizuri, siye kama tunaleta don hatupendake kukua desordre, sababu desordre inatumaka benyewe tunababebea vitu wanavikosa. Sababu hiyo siye tutafanya hivi, kisi tunakuya tuko pale na 25 tonnes 500 saka ya mchele, tuko na 50 saka ya nani ya maharagi, tuko na matanki, tuko na mabulangeti, tuko na vitu mingi ya kuwapatishia. Sasa itafanyika hivi,
hakuna hata mtu mmoja kati yenu mwenyewe atapokea ile vitu kule. Tutashukisha ile vitu yote iko ndani ya bordereau, tutaileta hapa, banaifikisha hapa. Bwana administrateur du territoire na curé ya paroisse banapasha kufanya liste ya babeneficiaire, banayua kama batu ngapi iko vraiment biko katika magumu, na ndio batafanya nini, banawakabulia, banaita jina ya familia moja kwa moja. Kama amukuitika vile, kama mukatia desordre, narudia hapa mimi ingia mubato, mimi narudia na haitakuwa mzuri sana, sababu tunawaletea nyie, ndio sababu tunakia kuwapa mkono ya pole juu unateseka sana, plus de 400 morts. Hivi tunaona kama tunapaswa kuya kusituye. Juste après, il est allé s'incliner sur les lieux où gît sous la terre jusqu'à ces jours des dizaines, voire des centaines de corps en décomposition, des habitants surpris dans leur sommeil par cette fumée. En tant que délégué général, j'ai été mandaté par les actionnaires de toutes ces sociétés citoyennes pour voler au secours de nos compatriotes ici à Bouchouche. C'est notre façon de contribuer à ces deuils qui a frappé toute la République. Je me souviendrai que le président de la République avait donné l'ordre au gouvernement de décréter un deuil national. Donc nous sommes venus répondre à l'invitation du gouvernement central qui a lancé un appel pour que tous ceux qui peuvent trouver quelque chose, que ce soit des vivres ou non-vivres, à pouvoir apporter jusqu'ici. À ce geste de compassion d'Angel Cosmétique en faveur des habitants sinistrés des Calais, l'administrateur de ces territoires et les membres des familles éplorées et des rescapés ont remercié Angel Cosmétique pour avoir volé à leur secours en ce moment de dure épreuve dans leur existence. Un grand merci de la population sinistrée et ce qu'on appelle les sinistrés, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu, ceux qui ont perdu les leurs et ceux qui sont des survivants de la catastrophe. Nous sommes tous des sinistrés. Vous voyez votre arrivée ici, c'est encore un soulagement. Nous disons de prime abord merci beaucoup. C'est la deuxième fois que nous venons de voir une mobilisation comme celle-ci, à part celle du gouvernement provincial et national. Nous n'avons pas reçu un don si important comme celui-ci. Et au nom de la population et touchée par la catastrophe et à mon nom propre, nous disons vraiment merci. Franchement, nous disons infiniment merci. Ce que vous avez amené, c'était un besoin pour les survivants du sinistre. C'est pour nous un message de remerciement. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À l'occasion, ils ont salué les stratégies mises en place par l'équipe d'Angel Cosmétique qui a permis de contenir la foule et de faire parvenir cette assistance humanitaire aux vrais sinistrés qui sont les destinataires de ces dons. Cette assistance humanitaire a été achetée sur place à Goma, une façon pour ces sociétés de contribuer à l'essor de l'économie des provinces du Kivu. Contrairement aux autres donateurs, la délégation d'Angel a bien assuré la coordination de l'aide jusqu'aux bénéficiaires. Nous avions fortement et sincèrement remercié et encouragé la société, l'organisation Angel Cosmétique pour l'acte qu'elle vient déposer. C'est un acte vraiment à encourager et louable. Nous encourageons, nous félicitons sincèrement parce que, et d'ailleurs, je vous informe que cette société, elle est bien organisée, elle est modérée. Parce que j'ai vu les autres venir sans toutefois être organisés. On a risqué de voir encore des dégâts ici. Mais la société ici, elle est bien organisée, elle est ordonnée, elle a collaboré avec les autorités locales, avec les comités qui est mis en place pour gérer la catastrophe, ce qui fait que les choses marchent bien et les aides qu'ils ont amenées vont arriver à destination et aux vrais sinistrés de la catastrophe. À en croire les délégués d'Angel Cosmétique, cette expérience acquise en matière de distribution des dons n'est pas un fruit du hasard. Cela est dû au fait qu'assister les populations congolaises en détresse
est une seconde nature de cette entreprise qui s'est toujours placée aux côtés des populations congolaises en détresse. Il y a quelques années, nous étions venus encore avec 100 tonnes de vivres non-vivres, plus 5 tonnes de médicaments que nous avons distribués à Beni et Butembo auprès de déplacés de guerre. Il y a quelques années également, nous avons foré des puits dotés de mini centrales ou mini réseaux de distribution d'eau potable, charcuterie à 25 fontaines, donc pour desservir à peu près 20 000 foyers. Et nous avons construit ces puits, un à Beni, un autre à Butembo et le troisième à Beni. Il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre de l'année 2022, nous sommes venus avec 30 tonnes de vivres et non-vivres que nous avons distribués auprès de nos compatriotes déplacés des guerres qui se trouvent dans la périphérie de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes à Bushushu. Nous avons apporté 5 tonnes. Nous sommes des entreprises citoyennes et nous compatissons avec nos frères et sœurs, nos compatriotes qui sont aussi des consommateurs de nos produits. Voilà le but de notre présence ici. Et nous allons continuer à voler au secours de nos compatriotes où qu'ils se trouvent tant que nous avons un peu de moyens. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais le peu que nous avons, nous préférons partager avec ceux qui sont sinistrés. Et nous n'attendons même pas qu'on puisse nous aider. Nous venons en courant parce que nous devons voler au secours des sinistrés. Assister les sinistrés de Bushushu et Nyamukubi est une bonne chose, mais faire en sorte que pareil drame ne puisse plus se reproduire dans l'avenir dans ces cités, ces murs. C'est ainsi qu'il est temps d'arrêter un certain train de mesures selon les esprits avisés. La plus urgente d'entre elles, c'est la délocalisation de cette population parce que notre éboulement ou glissement de terrain est en téléchargement, peut-on constater. Non, nous, on ne peut que d'abord demander la délocalisation de cette population de Bushushu en dehors de, de ces milliers ici qui prennent déjà les dangers énormes. Mais aussi qu'il y ait un projet efficace, un macro-projet pour le reboisement de toutes les collines déjà nies au niveau de Bushushu et au niveau des Kala en général. On est là, on attend qu'ils quittent parce que l'autorité a décidé qu'ils soient délocalisés. Et il y en a qui ne comprennent pas encore et que c'était très sérieux. Donc la psychose est très montée, la tension est montée, mais la présence des bénéfices, des aides leur console et nous donne un peu de force et de soutien. Mais en attendant, Bushushu et Nyamukubi continuent à pleurer leurs morts déjà sortis des décombres et beaucoup d'autres encore en décomposition enfouis sous terre sans un sépulcre digne. C'est ainsi que la main reste toujours tendue en direction d'autres bonnes volontés. Nous avons encore un souci. Nos volontaires là qui interviennent pour tirer les corps dans les décombres ont encore un souci. Nous voudrions avoir une machine qui pouvait nous aider maintenant à commencer à tirer les corps dans les décombres parce que c'est maintenant en état de décomposition. Espérons que cet appel sera entendu. Face à la crise du maïs dans les Grands Katanga et les Grands Kasaï, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a déclaré que le gouvernement a pris une série de mesures urgentes pour faciliter l'arrivée de ces denrées alimentaires de première nécessité. C'était lors du briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le 15 mai dernier. On l'écoute. Nous avons pris une série de décisions. Nous allons donner des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal. C'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production des maïs.
Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. Puis cet argent doit pouvoir tourner. Mais pour les grands opérateurs économiques, ils ont les moyens, ils ont là l'occasion de faire des bénéfices. Nous les laissons importer avec des facilités qu'ils veulent de dire. Attention ici, nous avons pris d'autres mesures pour créer des conditions de concurrence favorables à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons supprimer tout un tas de facteurs que l'État introduit dans une fiscalité qui est devenue toxique, qui ne peut pas permettre à un opérateur économique de produire. Vous savez, trop d'impôts tue l'impôt, comme on le dit. On paie et on va le faire. Ne pas taxer, mais vous allez voir que ça va créer de la richesse. Et en contre-coup, non seulement ça va créer des petits entrepreneurs, mais ça va amener à l'échelle de l'argent à l'État. Mais soyons clairs, la mesure ne concerne pas les miniers ou les autres hommes d'affaires. Ça concerne la filière de la farine, de maïs et tous les intrants fertilisants, semences, engrais, engrais. Vous commandez votre tracteur, je vous mets au défi. Si à partir du moment où on va donner le go, on vous dérange parce qu'il y aura un contrôle motorisé avec militaires, policiers, inspecteurs de l'économie, inspecteurs de l'inspection des finances et d'autres agents de l'État. Cette fois-ci, ou jamais, on va sanctionner sérieusement. Panier de l'aménageur à présent, Rit Kambaji Angani a fait le tour des principaux centres des négoces de Kinshasa pour avoir une idée générale sur l'évolution des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 20 mai 2023. Regardez. Ouvrons ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec les poissons salés, connus populairement sous le nom d'ambassade, où le prix d'un carton de 9 kg est resté stable sur plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. Il s'est maintenu à 138 000 francs congolais au marché de la Liberté, 144 000 francs congolais au marché Zigida, 148 000 francs congolais au marché Gambela et à 139 600 francs congolais au marché Matete. Côté légumes, le feuille des gazelles appelé autrement Fumbois en provenance des provinces de l'Équateur et du Bandundu se vend à 1000 francs congolais la botte à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant les prix d'un sac de semoule jaune de 25 kg, il s'achète à 50 000 francs congolais au marché de la Liberté, 45 250 francs congolais au marché Zigida, 54 000 francs congolais au marché Gambela et à 53 500 francs congolais au marché Matete. Pour la farine des manioc, le prix d'un écolo se négocie à 2 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Terminons ce tour d'horizon des tendances des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation avec la pastèque, dont le prix d'une boule de 1 kg coûte 3 500 francs congolais au marché de la Liberté, 3 000 francs congolais au marché Zigida, 4 500 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Voilà donc les tendances de prix des quelques produits alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa. Sur le marché monétaire, la Banque centrale du Congo a affiché vendredi 19 mai 2023 un dollar américain à 2304,41 francs congolais, 1 euro à 2495,23 francs congolais, 1 franc CFA à 3,80 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 118,77 francs congolais. Au samedi 20 mai 2023, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2300 et 2350 francs le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa,
À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'est changée à 2150 francs congolais, 2200 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2345 francs congolais au rond-point Kinmazière dans la commune de la Gombe, 2350 francs le billet vert chez les opérateurs des télécommunications, 2250 francs c'est les taux observés à Beni dans la province du Nord Kivu, même taux constaté à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. À Chikapa, dans la province du Kasaï, le billet vert s'est changé à 2300 francs congolais, même taux observé à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux d'échange parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, où un dollar américain a valu 2350 francs congolais. Prenons à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 20 mai 2023 dans ces commentaires signés Didi Mavambu, Nombolo Pepe, Frédéric. Tendance baissière générale pour le cours du pétrole négocié à New York à 71,52 $ le baril avec une baisse de 0,56% et à Londres, le baril de l'or noir a valu 75,76 $, soit une baisse de 0,25%. Le kilowattheure du gaz naturel a coûté 259 $ avec une baisse de 0,31%. Chute également du cours du cuivre évalué à 0,05%, valant 8171,50 $ la tonne métrique. Par contre, hausse de 0,01% pour le prix de la tonne du cobalt négocié à 34 490 $. L'or observe une stabilité avec tendance à la hausse. L'once du métal jaune a coûté 1976,92 $. Côté principaux produits céréaliers, il s'observe une tendance à la baisse pour le cours du maïs négocié à 555 $ la tonne, soit une baisse de 0,31%. Le riz également a clôturé la semaine au rouge avec une baisse de 0,44%. La tonne se négociant à 17,07 $. Hausse par contre du prix du blé de 0,04%, coûtant 605 $ la tonne. Le cours du café a réalisé une montée en puissance de 54,03%. La tonne de ce produit agricole s'est vendue à 192 $. Hausse également de 32,36% pour le coût de la tonne du cacao négocié à 3068 $. Et enfin, moins 15,49% pour le cours du coton qui a valu 87 $. Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, comme partout ailleurs à travers le monde, le programme continue sur votre chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Prenez soin de vous et à très bientôt.